Qui dit route barrée dit livraison de plus en plus compliquée dans les supermarchés. Des grandes surfaces qui sont justement la cible privilégiée des agriculteurs, alors que les négociations commerciales doivent s'achever ce soir. La Confédération paysanne a appelé hier à bloquer, je cite, les lieux où s'exerce cette pression sur nos prix, centrales d'achat, marchés de gros, industrie agroalimentaire et autres prédateurs de la valeur. Aldi, Lidl et Super U, plusieurs enseignes ont fait les frais de cette colère agricole, mais celle qui a payé le plus lourd tribut, c'est Leclerc. Oui, intrusion dans les magasins, toits effondrés, parking labouré. Les opérations coup de poing se sont multipliées. Pourquoi cette enseigne cristallise-t-elle tant la colère des agriculteurs, Margot Faudéré ? Parce qu'à leurs yeux, Leclerc incarne la puissance de la grande distribution. C'est l'enseigne qui a le plus progressé durant la crise inflationniste. Son chiffre d'affaires a augmenté de 10% l'année dernière. Près d'un quart des achats en grande surface se font désormais chez Leclerc. C'est aussi la marque la plus identifiée par les Français, souligne Rodolphe Bonas, expert de la distribution. Elle a un ambassadeur qui, dans les médias, est extrêmement présent. S'en prendre à l'enseigne Leclerc, c'est un petit peu comme quand on s'en prend à McDonald's. C'est un symbole. Et au-delà du symbole, c'est la stratégie de l'enseigne qui est pointée du doigt. Leclerc s'affiche comme le supermarché le moins cher de France. Les clients sont ravis. Les agriculteurs, en revanche, ont l'impression de payer pour eux. Il y a un lien qui est fait entre promesse d'une marque qui défend le fait de vendre les produits les moins chers possibles et puis l'idée que c'est sans doute lui qui les achète aussi les moins chers, donc qui est le premier responsable de cette tension sur le niveau de vie des agriculteurs. Début janvier, Michel-Édouard Leclerc assurait encore vouloir, je cite, casser la gueule à l'inflation. Contacté par Europe 1, l'enseigne n'a pas donné suite à nos sollicitations. Margot Faudéré du service économie d'Europe 1.